Ce qu'on découvre sur le prophète Sanoko va vous glacer le cœur. Chacun son parti politique en Côte d'Ivoire. Lui, le RDS, c'est son camp, c'est son goï. Voilà. Donc lui-même, il sait qu'en âme il n'est pas prophète. C'est fidèle. Là. Voilà. Pourquoi vous êtes où pour lui dire la vérité? Quand vous ne dites son vrai nom, il ne faut pas qu'il vienne courir dans mon DM. Sinon, il y a un collègue votre pasteur là ici un mois. Vous n'allez pas croire. Voilà. Lui, il est quel prophète? Il a déjà accompli quelle mission? Dites-nous la vérité. Lui au moins là, même si toi tu as 27 ans pour critiquer toi ton frère pasteur là, lui là, il a donné plusieurs prophéties ici qui s'est accompli. Plusieurs, même si tu es musulman, tu es chrétien, pour être honnête, si tu vas dire la vérité, ce monsieur là, il a donné plusieurs prophéties qui s'est accompli. Et la vérité, il a dit il n'y aura pas d'élection. Est-ce qu'il y a eu élection? Est-ce qu'il y a eu élection? Toi, il a donné plusieurs prophéties, plusieurs visions, on a vu clair dedans. Ces visions ne sont pas floues. Toi, tu as quelle prophétie, tu as quelle vision? Toi-même, tes visions sont floues en toi-même, tu ne vois pas clair, même pour dire tu as marché même d'abord qu'au père spirituel. Vous qui considérez lui là comme votre père spirituel, là, vous êtes perdu, hein? Ah! Toi-même, lui là, bois sec même, il ne peut pas délivrer. Pour dire lui va donner prophétie si quelque chose. Si on dit il n'a qu'à donner prophétie, même pour dire demain, il fera jour. Il peut dire ça. Lui là, il a déjà donné quelle prophétie? Oh non, pasteur Mohamed Sanogo. Donc toi, tu es le seul musulman parmi les pasteurs. Depuis que tu lis la Bible, tu as déjà vu qu'un prophète qui s'appelle Mohamed Sanogo dedans. Hein? Il sait qu'il ne peut pas mentir pour dire qu'il va devenir imam. Quand vous allez prendre votre amour pour finir là, c'est pour mentir que vous êtes chrétien. C'est pour abrutir enfant des gens, puis vous suivre pour aller se perdre demain ici. Hein? Comme Mohamed Sanogo, tu as déjà vu Mohamed Sanogo dans quelle Bible? Faut nous dire, toi tu es quel chrétien? Si tu es catholique, il faut dire que tu es l'imam, tu envoies. C'est pas que tu sais que tu ne peux pas mentir pour dire que tu es imam. Mais si tu manques que tu es pasteur, ça prend. Comme Mohamed Sanogo, mon père spirituel. Lui là, Mohamed Sanogo, lui-même son père spirituel, c'est Makoso. C'est pour ça que c'est les mêmes bons là. Faut pas t'avoir bien placé, on va lever ton caleçon, tu vas voir. Famille, partage la vidéo de République ensemble. Pendant que nous sommes en train de nous battre entre Eli Bada et Mohamed Sanogo, il y a des choses plus graves qui se passent sous vos yeux que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas vu venir. Je vais vous mettre une vidéo que vous allez regarder jusqu'à la fin. Vous allez comprendre ce qui se passe sous le drapeau ivoirien. Vous allez comprendre dans quoi est-ce que nous sommes. C'est pourquoi maintenant, il faut qu'on se mobilise pour que ces 4 mandat n'aient pas lieu. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin et donnez vos avis en commentaire. Donc pendant que nous sommes en train de nous battre, nous sommes en train de nous lapider avec les coups de poing, des gens sont en train de préparer. Ça dit que le grand remplacement est en train d'être mis en place en Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont assis qui disent moi, il ne parle pas de politique. Il y en a qui sont assis qui disent moi, ça ne m'intéresse pas ce qui se passe. Il y en a qui sont assis qui sont déjà dans leur réserve. Mais ce qui va venir vous surprendre, là, vous ne l'avez pas vu venir. Et c'est ça. Et c'est ça. Ouvrez bien les yeux. Hein. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça que le président Babou a dit je me bats encore. Parce que ce que je vois venir là, je ne veux pas que ça arrive. C'est pourquoi je me bats. Donc quand j'aurai les moyens de savoir que ça n'arrive plus et que ça ne va plus arriver, en ce temps-là, je vais rentrer me reposer. Cette lutte-là, elle doit continuer. Et voilà peut-être. Je veux m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. D'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas un politicien, ni un anarchiste, ni un activiste. Je n'ai aucun avis à donner sur la situation qui prévaut en ce moment. Mais l'une des choses qui m'a interpénétré et qui m'a poussé à me prononcer sur cette affaire, c'est parce que le nom de Jésus est sali à cause d'une incompréhension basée sur la prophétie du prophète Eli Bada. D'abord, je tiens à préciser que vous commettez une grave erreur en humiliant ce prophète que Dieu a établi sur cette nation. Seuls ceux qui ont l'esprit reconnaissent la voix de l'esprit. Eli Bada est un véritable serviteur de Dieu. Détrompez-vous, il ne fait pas partie des faux prophètes de cette nation. Et Dieu me l'a confirmé. Par rapport à sa prophétie, sachez que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ceux qui ont l'esprit voient
par l'esprit, et ceux qui marchent dans la chair voient par la chair. Dans sa prophétie, il a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Effectivement, il n'y a pas eu d'élection, et vous en êtes témoins. Pour une population avec plus de 30 millions d'habitants, regardez les statistiques de chaque candidat et vous verrez qu'ils ont tiré au sort les résultats comme ils ont tiré au sort les vêtements de Jésus. La prophétie de Élie Pada est semblable aux prophètes de l'Ancien Testament qui prophétisaient la venue de Dieu dans le monde. Leur prophétie laissait entrevoir qu'il allait descendre avec une armée et des chars pour les délivrer sous l'emprise de l'Empire romain. Au contraire, il est paru comme un simple homme et n'avait ni éclat ni beauté pour plaire ou attirer. C'est-à-dire, l'événement spectaculaire que tout le peuple s'imaginait voir a été le contraire de ce qu'ils avaient imaginé. Selon la vérité et la vue des hommes est qu'il y a eu élection. Mais selon le spirituel et la vérité est qu'il n'y a pas eu d'élection. Et cette prophétie tend vers son accomplissement. Qui vous a dit qu'on se moque ou qu'on humilie un oint de Dieu? C'est ça vous appeler à voir la crainte de Dieu? Gens de peu de foi. Lorsque Dieu établit des vrais serviteurs, il les pousse à dire avec assurance et conviction ce que les faux prophètes n'auront pas le courage de dire. La Bible déclare que la prophétie marche selon un temps fixé, car même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Et la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir eu son effet. Je ne viens pas parler en faveur d'un homme, mais en faveur de la prophétie que Dieu a inspirée à ses prophètes. Cette prophétie ne s'est pas réalisée selon vos pensées, parce que vos pensées ne sont pas celui de Dieu. Et cette prophétie ne s'est pas accomplie selon vos émotions et vos attentes, mais elle s'est accomplie selon le plan de Dieu pour cette nation. Nombreux d'entre vous étaient curieux de voir si sa prophétie allait s'accomplir, au point de vouloir le discréditer ou l'humilier. En réalité, beaucoup de partis politiques et de faux prophètes ont espéré qu'il y ait la guerre, les conflits ethniques, des affrontements, des manifestations et le sang versé en Côte d'Ivoire. Et le message derrière chaque prophétie était que vous demeuriez dans la prière, la repentance, la sanctification et l'amour, afin d'éviter une crise ou le sang versé. Et cela s'est accompli. Donc nos prières étaient qu'il n'ait pas de mort comme les années précédentes. Et Dieu nous a exaucés. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. Qui vous a dit que le prophète Élie Pada vous a menti? Le problème est que tous les regards et les espoirs reposaient sur ce prophète. Or, pour éviter que la gloire revienne à un homme, Dieu a préféré accomplir les choses en sa manière, parce qu'il ne partage pas sa gloire avec quiconque. Vous êtes découragés et abattus, parce que vous avez focalisé votre esprit sur la parole d'un homme, et non sur le Dieu qui prophétisait à travers lui. Maintenant, écoutez-moi. Le plan véritable de Dieu est d'apporter une aide nouvelle et une stabilité parfaite pour cette nation. Le plan de Dieu est de faire un tri et un nettoyage afin d'établir l'ordre, la paix et la justice. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Mais à cause de ce qui s'est passé le samedi, certains se sont moqués de Dieu, certains se sont retirés, certains ont faibli dans la foi et certains ont eu à proférer des paroles injurieuses et ironiques. Si tu fais partie de ceux qui se sont moqués du prophète Élie Pada et plusieurs serviteurs, commence à te repentir, car la Bible déclare « On ne touche pas à mes oins ». Dieu veut corriger ce peuple ivoirien. Et tous ceux qui se disent aux chrétiens qui avaient un pied dedans et un pied dehors, Dieu vous a déjà remarqué. Tous ceux qui l'ont humilié et rabaissé, Dieu a déjà remarqué l'état de votre cœur. Le but de cette prophétie n'est pas de satisfaire vos désirs éphémères, basés sur vos problèmes au quotidien, mais vous conduit à la repentance et à rechercher Dieu en esprit et en vérité. En vérité, je vous le dis, Dieu va surprendre le peuple ivoirien. Et vous saurez qu'il y a encore des véritables prophètes. Beaucoup seront effacés du plan de Dieu parce qu'ils ont agi avec ignorance. Beaucoup seront condamnés et jugés parce qu'ils ont jugé un oint de l'Éternel. La Côte d'Ivoire est en phase de l'accouchement et tous ceux qui ont été intègres, tous ceux qui se sont abstenus de toute injure et de toute moquerie, entreront dans la promesse que Dieu a faite à cette nation. Le plan de Dieu n'est pas de verser le sang des Ivoiriens ou s'aimer la terreur,
mais d'apporter la paix, le changement et la stabilité. Abstenez-vous de juger un serviteur de Dieu, sinon vous risquerez d'attirer un châtiment sur vous. Le temps est arrivé pour cette nation où Dieu fera éclater sa gloire. Les voix de Dieu sont insondables et on peut entendre les bruits du vent, mais on ne peut pas connaître d'où il vient et où il va. Tous ceux qui ont célébré et humilié ce prophète, attendez-vous à recevoir cette humiliation. Même certains pasteurs, par jalousie, par envie, par méchanceté, ont combattu et conspiré contre cette prophétie. Et ils viennent prétendre qu'ils ont l'autorité d'annuler ou accomplir une prophétie. Des plaisantins, la pensée s'exprime ainsi quand la sagesse de l'homme devient une folie. Vous avez quelle autorité? Celui de manipuler et d'assujettir le peuple? Au contraire, la prophétie suit son cours et vous serez dévoilés au grand jour. Nous sommes tous de simples instruments que Dieu juge bon d'utiliser comme il veut. Et chacun récoltera plus tard la graine qu'il aura sémée. Le but du diable est de vous faire croire qu'il n'y a pas de véritable prophète sur cette terre ivoirienne. Ne vous laissez pas séduire et demeurez toujours dans la présence de Dieu. La Côte d'Ivoire verra la main de l'Éternel et on dira du jamais vu. Le but n'est pas de lutter contre la chair et le sang, mais renverser les forteresses et la puissance des ténèbres. C'est Dieu qui établit les autorités et c'est lui qui les retranche. Qui êtes-vous pour lutter contre le président Alassane Ouattara? Qui êtes-vous pour combattre son régime? Si c'est ça vous appelez croire en Dieu, c'est que vous vivez encore dans l'ignorance. Félicitations au gouvernement et au président de la République. Félicitations au peuple de Côte d'Ivoire qui prône la paix et la fraternité. Félicitations au prophète Eli Pada qui a su emmener un nombre de personnes à rechercher la face de Dieu. Et grâce à lui, nous avons su qui marchent avec Dieu par intérêt ou qui n'ont pas l'amour pour le prochain. Retenez une seule chose. À Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Ne garde pas ce message pour toi seul. Alors, c'était la fin de cette vidéo sur ce nouveau canal. Vous savez très bien, il y a tant de prophéties et vous savez très bien que le prophète Sanoko a fait une révélation sur Alassane Ouattara. Certains pensent que cette prophétie ne va pas s'accomplir. En tout cas, si tu as suivi comme moi jusqu'à la fin, alors je te dis déjà de partager cette vidéo dans des plateformes comme WhatsApp, Telegram et bien d'autres. Vous savez très bien que nous sommes là pour véhiculer l'information et vous savez très bien, lorsqu'on vient faire de l'information, nous sommes combattus puisque nous faisons dans la géopolitique. Et la géopolitique, c'est pas donné à n'importe qui, c'est celui qui a le cœur. Vous savez très bien, venir se placer déjà devant la caméra comme ça, c'est pas aisé, c'est pas facile. En tout cas, restez toujours connectés, ne vous inquiétez pas, partagez l'information, abonnez-vous sur ce nouveau canal, vous savez très bien. Alors, on se dit à des prochaines éditions.